Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Alors, une petite vidéo, j'ai envie de dire récapitulative sur ce qui s'est passé ces derniers jours, ce qui s'est passé ces derniers temps, ce qui va se passer dans ces jours prochains. Où en est-on, Karim, avec IDAX? Avec IDAX, on en est toujours au même point. À savoir, IDAX a suspendu toute forme de retrait ou de transfert vers IDAX. On ne peut plus passer d'ordre, ni d'achat ni de vente. Donc la plateforme ne fonctionne plus, soyons clairs, elle n'a pas de fonctionnement normal. Maintenant, la seule question qui se pose, Jim, je pense que c'est celle qui intéresse la communauté, c'est est-ce que ça va durer? Et quelles sont les conséquences concrètes qu'on va rappeler en cas de défaillance définitive d'IDAX? Alors, est-ce que ça va durer? On n'en sait rien. On observe ça de très près. Mais si tu veux mon avis, mon avis n'est pas intéressant, mais si on tient compte des dires des uns et des autres, c'est 50-50. 50%, ils vont déposer bilan, mais ça va leur coûter très cher. Très cher. 50%, ils vont repartir ailleurs. Quitte à une reprise, une machin, un repreneur. On verra. On n'est pas dans les secrets des machins, donc on ne sait pas. Par contre, ce qui intéresse notre communauté, c'est particulièrement la tienne, Jean. Tous ceux qui sont passés par toi, qui ont acheté lors de l'ICO par ton intermédiaire, tout le monde, quelle que soit leur position du carnet d'ordre, leurs IN sont à 100% garantis. 100%. Mais oui, mais si IDAX réouvre. Alors, justement, c'est pour ça que les IN sont garantis, vos IN sont garantis. Si IDAX réouvre, bah parfait. Ça veut dire qu'on tout reprend son cours. Ils seront alignés sur la cotation de l'autre plateforme sur laquelle on va rentrer avant la fin du mois. Mais c'est dans le cas où IDAX ne rouvre pas. Ah, d'accord. Voilà, où il dépose de bilan sur les actifs des gens. Mais ça veut dire que tant que IDAX n'a pas pris une position claire, on ne peut pas bouger. On ne peut pas ou recréditer les gens. Non, vous avez des IN de côté. Dites-vous bien que vous avez des IN de côté. Mais ils sont quand même dans une situation bloquée. Voilà, ils sont au sein de l'équipe. Si vous voulez, dit autrement, vos IN sont garantis chez l'équipe, par l'équipe. On avait prévu une quantité de réserve de 2,5 millions de ZIN dédiée à un pépin, à un moment donné. Ce pépin, c'est une assurance en fait. Tu vois, une assurance tout risque. Ouais. Sur IDAX, il y a 1 400 000 ZIN. Ouais. On ne va pas dédommager 1 400 000, puisque là-dedans, il y a des gens justement qui ont été piégés, des gens malins, y compris qui ont fait des extorsions par ruse. Quel niveau de ruse, quand on en parlera, c'est lamentable, mais c'est vraiment pitoyable, mais qui ont extorqué d'usine pour lui nuire, donc balancé sur le marché, ce fameux 17 novembre, et ont été piégés. Donc, on est rentré le 17, 7 jours après, le 24, poum, ces gens piégés. Alors donc, les gens de la communauté, Jim, vous avez vos IN garantis quoi qu'il arrive. Maintenant, vous êtes dans une situation où on dépend de la décision d'IDAX. Maintenant, ceux qui ont acheté pendant l'ICO, par mon intermédiaire, donc, vous êtes garantis. À 100%. Ceux qui ont acheté sur IDAX et qui n'avaient pas acheté pendant l'ICO... C'est au cas par cas. Là, on est d'accord, on n'est pas censé les dédommager, t'es d'accord, Jim? Voilà, on va déjà très loin, ceux-là, c'est au cas par cas. Voilà, ils ne sont pas membres ni de la communauté de Jim, ni celle de Diodo, ni celle de Karim, ni celle de l'équipe. Bon, ceux-là, on fera au cas par cas. Ouais. Donc, si chaque cas sera étudié. Voilà, donc tout dépend de... Voilà, donc on verra ça plus tard. Alors, donc, Karim vient de vous le dire, on sera donc sur une plateforme d'ici la fin du mois. Ouais. On n'en dit pas plus. Ouais, on dit rien. On ne dit rien, on n'en dit pas plus. Ouais. En tout cas, le ZIN revient sur le marché à une cotation d'entrée à $1. $1 le ZIN, puisque c'était à ce cours qu'il a été stabilisé sur IDAX avant les problèmes. Le ZIN revient sur le marché à $1 avant la fin de décembre, avant la fin de l'année. Voilà. Donc si vous ne savez pas quoi acheter à votre femme, préparez petite somme à investir pour elle, lui faire sa wallet, je sais pas. Alors, justement, il y a beaucoup de gens qui nous ont sollicités et on continue l'opération. Il y a des gens qui, échaudés par IDAX, se disent « mais moi les gars, j'achète du ZIN pour 18 mois, 24 mois, 36 mois. Est-ce que je dois le mettre sur la plateforme ?» La réponse est non. Non. Le ZIN, votre portefeuille ne sera jamais mieux en sécurité que sur une blockchain qui a fait ses preuves, en l'occurrence Etherscan et demain Wetio. Mais aujourd'hui, Ethereum, Etherscan, votre wallet, c'est fantastique, laissez-le là. Donc des gens qui veulent racheter du ZIN en passant par l'équipe, parce que les gens ne sont pas professionnels, parce qu'ils n'ont aucune raison d'aller ouvrir un compte sur IDAX, vous pouvez passer par nous et on achète pour vous. Mais à la différence, c'est que vous recevez vos ZIN immédiatement et via Jim, vous recevez une décote de 5% par rapport au cours auquel on va rentrer. On rentre à $1, vous achetez à 95 centimes, vous passez par Jim, comme ça on a la traçabilité et vous recevez vos ZIN sur votre wallet. Une fois la preuve de paiement acquise, on vous bloque le ZIN.
Une fois le paiement arrivé, on vous le débloque sur votre wallet directement à 95 centimes au lieu d'1 $. Donc c'est l'occasion de renforcer son portefeuille avant l'arrivée des Japonais. Tu sais que la campagne au Japon est actée pour mi-janvier. C'est du lourd. Tu as vu ce qui se prépare? Ça va impacter des dizaines, voire des centaines de millions. Il n'y a pas que le Japon. Des centaines de milliers, pardon. Il n'y a pas que le Japon, mais rien que Tokyo et son agglomération, il y a de quoi emmener le ZIN, mais très très haut, de le mettre en orbite. Alors, si vous voulez nous demander où en est le moral de l'équipe par rapport à ce qui se passe, on va en parler un petit peu. Ouais. Au moins, nous, en ce qui nous concerne, avec Karim, on sait très bien que le ZinCon va réussir. Il a réussi et il continuera à réussir. Voilà. Il y a pas de... Voilà. Maintenant, je voulais juste recadrer un petit peu les choses par rapport aux objectifs du ZinCon. Moi, vous savez, je ne me suis jamais caché. Pourquoi je suis rentré dans cette histoire? Vous savez que j'ai un objectif de vie, vous savez ce que c'est, je voudrais avoir ma base autonome et de remise en forme pour les gens, les animaux, etc. Ta légende personnelle. Ouais, voilà, c'était mon but. Hein. Et je suis rentré avec Karim en résonance par rapport à ça, puisque lui, c'est aussi son but. Et c'est le but d'émanciper dans le grand objectif l'Afrique de l'emprise bancaire, etc., mais aussi d'aider les collectivités locales, les pays à se développer, etc., puisque 50% du minage va aux collectivités locales et aux États. Jusque-là, j'ai bon. Tout en enrichissant les gens. Tout en enrichissant, bien sûr, les gens par les plus-values qui sont faites. Donc, c'est dans cette optique que je suis rentré dans le ZinCon. Et donc, on a toute une ribambelle d'actes caritatifs à venir, bien sûr, et qui aurait dû se passer avec la visite d'Alain Robert. Et moi, j'estime qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave. Donc, je tiens à le dire, c'est pour ça que Karim est là. Avec cet orphelinat, hein, dont Alain Robert a risqué sa vie, il a donné sa dotation de ZinCon, 70 000 ZinCon à un orphelinat qu'on a choisi. Tout à fait. Et il s'est passé quelque chose de très très grave. Vas-y Karim. Il s'est passé que le directeur de cette fondation, qui est une fondation privée, après avoir donné son accord, très heureux de se revoir cette dotation, au moment où on arrive avec les caméras et tout. Alors pourquoi le faire publiquement? Pour une raison très simple, on le doit à Alain Robert. Alain Robert, comme le dit très bien Jim, a risqué sa vie, a doté 70 000 zines, il est normal qu'il puisse ne pas être accusé d'avoir détourné quoi que ce soit, d'avoir bien affecté ses ressources à qui de droit. C'était notre rôle de le communiquer. Donc on est parti avec les caméras là-bas, comme prévu, drone, tout ce qu'il faut pour reprendre le film institutionnel et remettre le chèque. Sauf que le directeur a esquivé en douce, a refusé les photos, il a refusé de poser avec le chèque. Nous, quelle preuve on a à partir de là? Rien. Et le personnel n'avait pas l'autorisation de répondre à nos questions. On ne va pas donner à des gens qui ne reçoivent pas avec fierté. Après, il s'avère une chose. Donc, alors pourquoi Tu sais pourquoi c'est arrivé? Non, mais c'est arrivé parce que le directeur a subi des pressions énormes. Il a reçu des messages, des menaces, de dire que vous vous associez avec une bande de criminels, que ça va vous retomber dessus, que c'est du blanchiment d'argent, que c'est lié au terrorisme, des trucs de fou. Et il a pris peur. En tant que directeur d'institution, il se dit, moi j'ai le droit à zéro risque, je ne peux pas accepter cet argent, je ne peux pas m'afficher avec vous, je suis désolé. On a remballé le matériel, on est parti. Ça veut dire quoi? L'enseignement de tout ça, c'est que là, on a tout dans le symbole, qui prouve que les gens qui nous attaquent ne sont pas là pour protéger la veuve et l'orphelin. Bah non, ils sont là pour nuire. Encore moins éviter aux gens de perdre l'argent. Mais justement, ce qu'ils veulent, c'est que les gens perdent leur argent. Ils auront gagné quand le ZIN sera mort et que les gens auront perdu l'argent. Voilà. Le ZIN vaincra et les 70 000 ZIN d'Alain Robert seront affectés, non pas cette fois, parce que dans tout mal il y a un bien. On s'est rendu compte dans cet orphelinat, en y réfléchissant, en prenant du recul, tu sais par qui nous a été présenté, donc on a été introduit, mais en le visitant quand même, il est tenu par une fondation suisse, on est vraiment en Suisse pour le coup. Tu sais que les orphelins, ils sont 120, il y a 90 personnes salariés pour 120 orphelins. Ils ont une infrastructure au top. Finalement, tu te dis, tu vas donner à des gens qui n'en ont pas besoin. Ils ont tout ce qu'il faut. Alors que tu sais très bien, Jim, que ne serait-ce qu'au Maroc, il y a vraiment des situations de souffrance. Mais vraiment, en profonde détresse. Donc ça veut dire quoi finalement? Que le divin a voulu que cet argent, cette manne, aille ailleurs. C'est ça que ça veut dire. On peut l'interpréter bien entendu comme ça. Ben ouais. Mais résultat, qu'est-ce qu'on va faire de ces 70 000 zines qui sont à Alain Robert? Alors ce qu'on a décidé, c'est qu'on va affecter ça à une wallet publique. C'est-à-dire que tu pourras communiquer à toute ta communauté. Vous voyez cette wallet-là, cette adresse sur Etherscan. Ça, c'est dédié à des financements d'œuvres humanitaires. Et ça va se passer comment? Chaque fois que vous allez avoir des zines bouger de cette wallet, ça veut dire que dans les jours qui viennent, il y a une action qui sera filmée et qui sera retransmise. Au lieu de faire une action, parce que 70 000 zines, ça peut faire beaucoup d'argent. Oui, voilà, à 10 $, ça fait 700 000 $. Oui, je sais. Donc, et tu sais ce que ça peut faire au Maroc ou ailleurs en Afrique. Oui. Donc, on va le répartir sur plusieurs opérations durant toute l'année 2020. Et finalement, au lieu d'en faire une, Alain Robert, on aura fait une vingtaine. Parce qu'avec 700 000 €, 700 000 $,
tu crées un orphelinat avec les bâtiments, le terrain. C'est le prix à peu près. Voilà. Donc écoutez. Un mal pour un bien. Donc en fait, ce qu'on peut dire en réalité, c'est quoi? C'est parce que ce directeur a reçu des pressions de gens. Il a eu peur, soyons clairs, il a pris peur. Il a eu peur, il a reçu des pressions de gens qui ne sont pas facilement anonymes, très identifiables. Est-ce qu'on peut dire la même chose de ton ami, de ce rugbyman Yacouba Camara faisait partie du board depuis l'été 2018, donc ça fait 1 an et demi, Jim. Il est l'ami intime de Djihad Ouazani, qui est un directeur opérationnel d'usine que tu connais très bien. Donc on a toutes les preuves qu'une fois approché, il a accepté volontiers d'apparaître au board. Ses agents viennent de subir des pressions énormes. Et ils ont approché les sportifs disant « Tu risques de perdre tous tes contrats avec les sponsors en t'associant aux usines, il faut tout arrêter ». Alors, ils ont publié sur Twitter le fait qu'on a utilisé son image à son insu. Donc, on les a approchés, on a dit, écoutez-nous, on a toutes les preuves, on leur a envoyé les preuves, ça va se régler en justice. Ils ont tout retiré, immédiatement. Bah ouais, il faut arrêter les conneries. Ils ont tout retiré. Par contre, Yacouba Camara nous a demandé de le retirer du board pour préserver sa carrière. On a été obligé d'accepter, on est d'accord, tout naturellement. On l'a retiré du board en lui disant nos cas de vérité. À un moment donné, tu sais... En tant qu'Africain, tu es le premier concerné en tant qu'origine malienne par ce qui se passe en Afrique. Si toi, grand sportif, si toi, avec ton argent et ton influence, t'es pas foutu de prendre un minimum de risque, 1/100 de ce qu'un mec comme Jim prend, ben mon frère, te la ramène pas. Voilà, tu comprends ce que je veux dire. Je vais pas ici délivrer mon amertume, mais tu la comprends. Non, mais il a fait ce qu'on appelle une Mamadou Sakho, pour ceux qui connaissent. Hein, voilà. Et après, vous comprenez pourquoi on nous dit « Ouais, mais dis donc, votre événement avec Alain Robert, il est passé sous silence. » Ben, à votre avis, pourquoi ? C'est la même cabale. Alors attendez, il faut arrêter, il n'est pas passé sous silence. Vous Non, rigolez quoi? mais C'est des millions de gens qui ont vu le logo Zincoin. Oui. Il n'a pas été relié par les médias mainstream avec Zincoin, mais ça, on savait, évidemment. C'était pas ça le but. Mais si on avait annoncé à l'avance qu'Alain Robert allait venir faire quelque chose, je pense qu'on lui aurait fait la même pression. Ah ben, voilà. Mais oui, il a subi des pressions. Il a subi des pressions. Donc, sauf que lui, il a grimpé. Voilà. Ça a été un bonhomme. Ce qui fait que, bah oui, lui, il risque sa vie chez vous qu'il va quelque part. Voilà. C'est pas les médias qui peuvent lui faire peur. Ce qui fait que ce qu'on voulait vous expliquer par là, c'est qu'on subit une cabale. Il faut le dire, clairement. Ah oui. Bon, les articles qu'on a subis sur Le Monde, Capital, etc., ont probablement, sans pouvoir l'avancer, on peut dire aussi que ces journalistes ont été mis sous influence. Bon. On n'a pas de preuve de ce qu'on dit là, mais il n'y a pas de raison. Je veux dire, c'est pas. Donc, est-ce qu'on peut parler des actions juridiques qui vont être menées? Alors, Jim, j'oserais dire que de ce point de vue-là, tu es plus au courant que moi, parce que tu travailles avec une partie de l'équipe qui est mobilisée là-dessus. Tu sais qu'on ne va rien lâcher. Je pense que ça ne sert à rien d'annoncer. Non, je n'annonce pas. J'explique simplement qu'un cabinet... On utilise des outils, les outils légaux à notre disposition. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, vous ne m'entendrez plus parler de la putosphère, les cafards, etc. Pour ma part, j'en parlerai plus. Parce qu'on n'est plus à ce niveau. Même s'il y en a qui ont tendance à me faire encore dresser les cheveux sur la tête, hein, je vous le dis honnêtement, par leur malhonnêteté. Ça vient clair. Ça pousse, c'est grave. Ça pousse, mais j'en perds au fur et à mesure que je regarde quelques vidéos des fois. Voilà, ça tombe sous le coup de la loi, donc à partir du moment où la diffamation, le harcèlement, le dénigrement, c'est-à-dire vouloir nuire à une activité commerciale. Hein. Il n'y a que ça hein, sur Internet. Auprès du Zincoin, contre le Zincoin, il n'y a que ça. Le terme juridique, c'est le dénigrement. C'est 1 an de prison. Hein, et les dommages et intérêts. Donc, le cabinet juridique va être saisi et les actions vont être menées. Maintenant, je ne vous dis pas contre qui, vous le saurez, vous le découvrirez en temps et en heure. Par rapport... Alors, je tiens à rassurer quand même la communauté Zincoin par rapport à un point, c'est que ne pensez pas que toutes ces actions nuisent aux Zincoin. C'est bien l'inverse. Et je vais vous donner une preuve. Vous savez qu'au moment, prenez l'exemple de l'élection américaine. Hillary Clinton contre Trump. Tous les gros cabinets, toutes les grandes agences de communication new-yorkaises avaient acté l'élection d'Hillary. C'était réglé, c'était une formalité. Khalid ibn Walid, prince saoudien, avait traité Trump de clown en disant « Tu ne seras jamais président des États-Unis ». Il pensait ne prendre aucun risque. Il s'est retrouvé enfermé dans un hôtel et payé 500 milliards. Trump, impossible. Trump élu, mais jamais. Et il va être réélu en plus. Non mais attendez, Trump est un exemple en termes de communication sur le bad buzz. C'est THE exemple. Le mec, attends, tous les médias le traitaient de tous les noms. Et le type a été élu. Voilà. Donc, ne vous offusquez pas. Le pire, c'est l'indifférence. Parlez de nous, en bien ou en mal, mais parlez du Zincoin. Alors, bien sûr, ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui ont été attaqués dans leur intégrité, y compris physique, et que ça se paye, c'est pas gratuit. Mais, donc, c'est d'une pierre deux coups. Ces gens payent, et en plus, favorisent la notoriété d'usine. Que demande le peuple ? Ce qu'on peut dire aussi, peut-être Karim, j'en ai pas parlé avec toi, j'en ai parlé avec l'équipe, que s'il y a des gains gagnés par notre équipe pour diffamation en justice, ces gains seront reversés à des associations caritatives.
J'en ai parlé avec Simon. Les tiens, moi j'en sais rien pour les miens. Non, mais tu rigoles, bien sûr, évidemment. On va pas toucher à cet argent, c'est normal. Non, mais ils serviront. Oui, bien sûr, volontiers. Ces gains serviront. Voilà. Donc ça nous encouragera à tirer le maximum. Donc allez-y, continuez à nous diffamer, ça fera du pognon pour les pauvres. C'est du pénal, hein. Pour certains propos, c'est que du pénal. La diffamation, c'est du pénal sur le numérique. Il y en a qui sont l'effort, quand même. Il y en a qui devraient commencer à retirer un peu leurs vidéos, mais c'est trop tard, on a tout enregistré. Voilà, donc plus vous allez baver sur nous, plus vous allez morfler derrière. Allez-y. Donc vous n'êtes pas gênés pour mettre les photos personnelles de la famille de Karim ou de la mienne. Donc vous doutez bien que ça ne va pas se passer comme ça l'histoire. Vous allez me dire, c'est pas très christique, Jim. C'est pas très christique, Jim. Mais moi, j'ai jamais dit que j'étais le Christ réincarné, d'accord ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire suite à ça, Karim ? Tout va bien dans le meilleur des mondes ? Bah, écoute, franchement, si on m'avait dit, je sais pas, il y a 6 mois qu'au mois de décembre, on sera à tel niveau de notoriété. Tu sais comment je mesure la notoriété d'usine ? C'est quand je discute avec les plateformes. Tu te rends pas compte. Non, mais ils connaissent tous l'usine. Ouais, mais on est un phénomène mondial. Il y a des sphères géographiques, les endroits du monde où les gens entendent parler d'usine s'agrandissent d'heure en heure. Il y a une vidéo qui tombe toutes les heures maintenant sur l'usine. Alors maintenant que j'ai dit ça, par rapport à la justice, il y en a peut-être moins. Il va peut-être y en avoir moins. Il y en aura toujours. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est énorme. Et notre monnaie est en train de bousculer, de rentrer mais à une vitesse stratosphérique. C'est énorme. Dans ces conditions-là, on rentre sur la plateforme avant la fin du mois. La campagne du Japon démarre avec du très lourd. Et j'ai qu'un conseil à vous donner. Rachetez, c'est ce qu'on me dit toujours. Rachetez le slogan. On le revendique haut et fort. Parce qu'on sait ce qu'il y a derrière. On sait à quel point 2020 va être extraordinaire pour la communauté, pour l'équipe. Comme toujours, dans le cadre du discours éthique, on ne mobilise que la partie de son épargne dont on n'a pas besoin au cours des au moins 18 mois prochains. On n'investit pas d'argent dont on aurait besoin pour les cadeaux de Noël. Ni pour le printemps prochain, ni pour l'été prochain. On investit de l'argent dont on est sûr, dont on n'aura pas besoin, au moins, les amis, avant l'été 2021. Sinon, on n'y touche pas. Chacun suivant ses moyens. Et puis, s'il vous plaît, je veux dire, depuis le 17 novembre, on a été listé sur les marchés, sur IDAX. On est resté 7 jours listés. 7 jours. Le 7 nous suit pas. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous laisser... J'ai envie de dire plusieurs mois, on a dit horizon 2022, est-ce que vous pouvez nous laisser un petit peu de temps pour faire nos preuves ? Je tiens quand même à rappeler qu'en 7 jours, le Zincoin est passé de 0,52 à 1 $. Quand même. Il est monté en 33 $. Voilà. S'il n'y avait pas eu ce bazardement de centaines de milliers de zines par une attaque malveillante qui avait été extorquée, on sera à 20 $ aujourd'hui. Bon. Mais bon, c'est pas de regret parce qu'on serait quand même bloqué sur IDAX. On n'aurait pas, le coup de la Chine serait arrivé. Donc les amis, tout ça va revenir très vite, plus haut. Tout va pour le mieux. Voilà, parce que sur la plateforme qui arrive, on sera à 1 $. Donc, c'est-à-dire 2 fois le cours. Donc, pour ceux qui disent, mais vous êtes des voleurs, machin. 3 fois pour certains, ceux qui sont achetés dans le 26 même 3 fois pour certains. Donc, je veux dire, jusqu'à présent, je ne vois pas où est-ce qu'on a volé des gens. Et où est-ce que... D'ailleurs, je tenais à dire une dernière chose, c'est que 100% des gens qui râlent après le Zincoin, qui en parlent en mal, sont des gens qui n'ont pas acheté. Donc, ça compte pas, Jim. C'est 100% de la communauté Zincoin, et de la mienne en l'occurrence. À part un cas qui m'a demandé récemment de le rembourser, mais je ne peux pas faire ça. Je ne rembourserai pas moi personnellement, parce que je ne vois pas pourquoi je le ferai. C'est un cas. Bon, ça fait donc rien, 0. Voilà. Un cas sur... c'est 100% de la communauté qui m'écrit chaque jour, mais nous on te soutient, on vous soutient, on sait très bien qu'il n'y a pas de souci. Donc tous ceux qui blablatent contre le Zine sont des gens qui n'achètent pas. C'est quand même sidérant, quoi. Non, c'est pas sidérant, mais je crois qu'il ne faut plus parler d'eux. Voilà, donc... Voilà, Wetio, Jim est rentré pour Wetio. On se concentre sur 2 choses. Le développement et le déploiement de Wetio. Et de ce côté-là, les choses avancent très bien et très vite. Question sur Wetio. Ouais. Est-ce que Wetio, puisque tout le monde nous reproche encore une fois de faire un copier-coller, va apporter des nouveautés technologiques ? Alors, je vais reprendre ça parce que je n'ai pas arrêté de m'expliquer là-dessus, mais je le fais volontiers pour ta communauté. Voilà, une dernière fois. Lorsque vous faites du développement informatique, ce n'est pas nous qui, on n'a rien inventé, on suit un process. Quand vous avez un cahier des charges qui dit je veux développer ça. Pour que vous compreniez bien, on va prendre l'exemple d'un modèle d'un véhicule. D'accord ? Vous êtes ingénieur automobile. Votre marque vous demande de dessiner un nouveau modèle. Vous faites quoi ? Vous avez un cahier des charges. Ça doit être un turbo machin cylindré, ça doit répondre à telle norme, puisque ça va correspondre à telle gamme de prix. Tout ça, tout le monde me suit. Quand j'ai mon cahier des charges, vous pensez sincèrement que je prends une feuille de papier et un stylo et je fais le croquis d'une voiture en réinventant la roue, en réinventant le volant, en réinventant le pare-brise, en réinventant le pare-choc, en réinventant l'injection, les amortisseurs. Mais pas du tout, il y a un acquis sur lequel tu travailles. Un acquis qui n'est pas protégé, qui appartient en informatique, ça s'appelle l'open source.
Un open source, c'est un environnement qui est ouvert volontairement, à tout à chacun. Tu sais pourquoi? C'est du donnant-donnant. Je crée un environnement, je donne l'accès au code pour que des développeurs viennent s'accaparer et améliorer la solution. Les fondations de la Voilà, maison. Quoi. ça s'appelle open source. Wetio sera un open source pour permettre à d'autres blockchains africaines plus tard de prendre exemple et d'être interconnectés avec Wetio. Donc là, nous avons pris l'open source de Tomochain. Tomochain. Pourquoi Tomochain? Parce que Tomochain, dans son travail de recherche, avec plus de 50 ingénieurs pendant plus de 3 ans, ont développé un système qui permet du minage collaboratif. Sauf que, Tomochain, au moment où on parle, n'est pas stabilisé, la solution n'est pas stabilisée. Donc on travaille, nous, sur l'open source pour le stabiliser. D'accord? Donc on apporte la pierre à l'édifice, à l'industrie blockchain qu'on fait avancer. Et de deux, vous savez, ce fameux paramétrage de minage et ce protocole si particulier qui fait que 50% va aux mineurs, 25% aux caisses des trésors publics africains, 25% des commissions de minage aux organisations de terrain. Ça, il faut le faire, il faut le développer. Et c'est même la partie la plus hard, la plus difficile, sur lequel on concentre le plus de moyens. C'est là-dessus qu'on travaille. C'est ça, c'est cette partie. On ne part pas d'une feuille blanche, c'est une aberration. On récupère l'existant. Tomochain a travaillé sur l'open source Ethereum, qui lui-même a travaillé sur Bitcoin. Tout se tient. La première blockchain, c'est Bitcoin. Tout ce qui a été construit ensuite est parti de ce modèle. Prenez ça dans n'importe quelle industrie. Automobile, vous êtes architecte. Vous êtes architecte. Vous ne réinventez pas la fenêtre. Vous ne réinventez pas la porte. les fondations. Vous ne réinventez pas les fondations. Ah oui. Vous ne réinventez pas les normes d'isolation. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Moi, je comprends très bien. C'est comme si tu dis sur une voiture, mais regardez, il a mis des roues, il a mis un volant. Il a mis un toit. Non, mais au final, il y aura des améliorations apportées. Mais c'est obligatoire. Voilà. C'est obligatoire. Tous ceux on est en relation avec des développeurs de Tomochain. On leur dit ce qu'on a fait, ce qu'ils font. On échange. C'est un partage de connaissances qui rentre directement dans les valeurs d'usine. Je rappelle que l'usine, c'est le fédérer des gens de tout horizon pour une montée en compétences et un accès à la liberté financière. En vue de quoi, finalement? Pourquoi on veut s'émanciper de la contrainte de l'esclavage? C'est bien pour accéder à la connaissance. On veut tous avoir un surplus de temps pour améliorer sa connaissance. Le partage de la connaissance, le partage collaboratif est au cœur de la réflexion d'usine. Travailler avec des équipes qui partagent nos valeurs, mais il n'y a rien de mieux. C'est dans cet esprit que nous travaillons. Jim, je pense qu'il faut se focaliser sur le positif, sur ce qu'on fait. Ouais. Je vais te dire un truc, je te l'ai toujours dit depuis le début. Le jour, souviens-toi, et je prends ta communauté à témoin, le jour où l'usine sera 1 000 $, je serai peut-être plus de ce monde. Mais, écoute-moi bien, ils diront, faites gaffe, c'est une bulle qui va exploser. Oui. Tu comprends? Voilà. Non, le jour où on sera à 300 $, ils diront, ils avaient dit fois 1000, ils y sont à fois 998. C'est pas la peine de... Non, il faut rester concentré on le sait. sur ce qu'on fait. On n'a pas justifié. On a toujours tenu nos engagements. Voilà. On continuera à les tenir, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, justement, dernière question, après je te laisse. Quand est-ce que tu vas te casser avec la caisse? Parce que là, les gens se disent, mais on comprend pas, vous êtes un scam et il est encore là. Putain, mais merde alors, Karim Castor. Et puis toi, tu devais pas être dans une cellule, là, paraît-il? Je devais être en cellule aussi, oui, on me l'a dit. Et puis ma femme, c'était un homme aussi. Putain, je m'en suis pas rendu compte, mais là, c'est vrai, putain, ça m'a fait mal hier soir. Putain. Et là, je me suis dit, merde, c'est vrai, putain, c'est un homme. Ouais, mais qu'est-ce que je te dis? Je pense que ça vaut pas la peine de... C'est pour ça qu'elle m'a fait mal. Ouais, on va pas continuer à répondre à ça. Il ne faut plus répondre à ces gens, Non, à part le point juridique. Nous, on se concentre sur les nôtres, sur notre travail, sur notre mission. C'est ça qui nous importe et que ça. Voilà. Donc, merci pour votre soutien, les gars. Merci vraiment. Merci pour votre soutien. À toutes et à tous. Confiance. Bientôt, de nouveau sur les marchés. Et grosse plateforme. Hein, on dit rien. On dit rien. Le meilleur. Et jimleveilleur@gmail.com pour ceux qui veulent renforcer leur portefeuille à 95 $, 0,95 $, oui, toujours vert. Jim Leveilleur. Passe par toi, comme ça ils sont référencés tout attaché. à travers toi. Jim Leveilleur, tout attaché. Merci, à bientôt. À bientôt les amis. Ciao. Bonne soirée.